Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de React, le sens des marques qui ont du sens. Régulièrement, nous partons à la rencontre d'initiatives et de marques engagées et responsables. Vous entendrez les entrepreneurs vous parler des coulisses, de leurs engagements et surtout du sens qui les anime chaque jour pour faire changer le monde. À travers ces moments d'échange, on a cherché à mieux comprendre l'histoire derrière chaque initiative. Pourquoi aujourd'hui elles font ce qu'elles font, qu'est-ce que ça veut dire être responsable et surtout comment elles s'engagent vers un monde plus raisonné. Cette semaine, on vous emmène à la découverte d'une initiative pas comme les autres. En passant par quelques recoins de son jardin, on est allé à la rencontre de Céline, la fondatrice de l'Infuseur. Son truc à Céline, c'est de créer des mélanges de plantes pour se faire du bien à l'intérieur. L'Infuseur, ce ne sont pas de simples infusions, car la dernière nouvelle de Céline, c'est qu'elle vient d'être référencée dans le restaurant d'Anne-Sophie Pic. Bienvenue chez Céline, qui fait entrer les infusions dans votre vie. Faites rentrer les infusions dans votre vie, c'est d'ailleurs le titre de son livre. Bonjour Céline. Bonjour Justine. Bienvenue dans le podcast de React. Merci de me recevoir, je suis ravie d'être là. Nous aussi, on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. La première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais ? Alors, j'ai créé l'Infuseur en fait il y a 8 ans, à la naissance de ma première fille Louise. Je l'ai fait avec beaucoup d'insouciance, sans vraiment me demander pourquoi je le faisais. Avec le recul, je comprends pourquoi j'ai choisi l'infuseur. D'abord, je suis une grande consommatrice d'infusion et j'ai voulu créer un produit que je ne trouvais pas sur le marché. Mais surtout, j'avais, je pense, l'envie d'aller faire quelque chose de bienfaisant, en fait, de positif, pour moi, mais aussi pour les autres. Voilà, il y a quelque chose je pense, qui allait vraiment dans ce sens quand j'ai créé de l'infuseur. J'ai travaillé longtemps dans la musique, puis après dans le digital. J'ai créé donc cette marque comme un side project, un projet passion, il y a 8 ans, et depuis 2 ans, je la développe à temps plein. Donc voilà, c'est un peu la marque qui m'a choisie et comme je te l'expliquais tout à l'heure en off, j'avais beaucoup de propositions, beaucoup d'opportunités que je ne pouvais pas faire parce que j'avais un autre job à côté et j'ai décidé il y a 2 ans de m'y consacrer à plein temps et j'ai créé cette marque d'infusion et de thé. Aujourd'hui j'ai sorti une gamme de thé vert et de plantes qui répond, je trouve, à une demande de produits haut de gamme, en fait, éco-responsables, qui n'existaient pas sur le marché. Alors, je vais rebondir sur l'éco-responsabilité. Ça veut dire quoi pour toi, être responsable ? Ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Ça veut dire être cohérent, je pense, avoir une vision holistique. Je pense qu'une action isolée n'a pas forcément de sens. Moi, je suis chef d'entreprise, donc tous les jours, je fais des arbitrages et il faut que je les fasse avec bienveillance et honnêteté et transparence. Il y a vraiment cette idée de pleine conscience derrière la responsabilité qui me semble super importante. Alors évidemment, la responsabilité, c'est choisir un projet qui fait du bien. Évidemment, c'est essayer d'avoir des packs les plus clean possibles, les plus recyclables possibles. Évidemment, c'est essayer d'avoir un sourcing de la même manière, le meilleur possible. Mais voilà, il doit être de qualité. Ça ne sert à rien de faire du bio si ça vient de trop loin. Donc c'est un tout, en fait, la responsabilité, c'est être vraiment honnête avec cet arbitrage qu'on va faire au quotidien dans nos choix. Il n'y a pas de règle sur la responsabilité pour moi et c'est vraiment un tout. Et qu'est-ce qui manque à une marque responsable pour être connue ? Qu'est-ce que tu veux dire par être connue ? Pour être plus visible, pour avoir plus d'impact sur le marché ?
En fait, que la marque soit responsable, si tu veux, pour moi, aujourd'hui, c'est quasiment une nécessité. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, on puisse sortir un projet ou s'investir dans un projet qui ne soit pas positif pour les hommes et pour la planète. Ça me paraît insensé et pas possible. Donc après, les problématiques sont les mêmes, en fait. Pour être connu, c'est un espèce de mix entre un bon produit... qui répond à un besoin et qui est bien marketé, tout ça ne change pas en fait. Je dirais que le plus important aujourd'hui, c'est avoir des valeurs fortes, mais ça existait déjà avant. Mais voilà, une marque doit être engagée, doit avoir des valeurs fortes. Et par exemple, la transparence, la responsabilité sont des valeurs qui me semblent aujourd'hui indispensables. Donc tu penses qu'aujourd'hui, c'est finalement les premiers pas d'une marque, c'est de savoir les valeurs, de découvrir son why. C'est plus important presque que le produit? C'est pas plus important, mais découvrir son why, ça a toujours fait partie des fondamentaux du marketing et depuis toujours. Donc ça n'a pas vraiment changé. Les marques vont devenir révolutionnaires parce qu'il y a un why très fort. Tu as une envie de changer le monde, tu as une envie de réinventer quelque chose. Mais ça pour moi, c'est pas forcément très nouveau. Ce qui est nouveau pour moi aujourd'hui, mais nouveau, tout est relatif, c'est qu'aujourd'hui, tu ne peux pas créer, je trouve, une boîte sans vouloir changer le monde. Ça me paraît impossible. Bien sûr, je suis complètement d'accord avec ça et c'est ce qu'on essaie de faire, nous, de notre côté. Et donc, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, toi, tu penses que maintenant, quand on choisit un produit, on choisit tous les engagements qu'il y a derrière? Alors, c'est pas si simple que ça. C'est là où on a chacun notre responsabilité. C'est pas si simple que ça. D'abord, je pense pas que ce soit une obligation et nécessaire pour une marque de mettre ça en avant. D'être éco-responsable ne fait pas que j'ai envie de t'acheter. C'est, on va dire, une condition nécessaire, mais pas suffisante à l'envie de créer mon désir. Donc, évidemment, pour moi, il n'y a plus une marque qui ne doit pas faire un effort sur son pack, qui ne doit pas faire un effort sur tous ces sujets-là. C'est évident. Mais il faut que cette marque reste désirable, il faut que cette marque, tu aies envie de l'acheter. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant, il me semble, en priorité, pour donner envie aux gens de t'acheter. Il faut que la création soit forte, il faut que le produit soit bon, qui réponde aux attentes et aux promesses. Voilà. Mais ça, c'est pas nouveau. Bien sûr, non, c'est pas nouveau, mais maintenant, comme on change un peu de nos façons de consommer, nos façons, on regarde plus finalement ce qui se passe à l'intérieur. Oui, t'as raison. C'est différent. T'as raison. Et ce qui complexifie le choix, en fait. Si je vais au marché, je vais me poser la question, est-ce que j'achète ces courgettes qui sont françaises mais pas bio, ou est-ce que je vais au supermarché acheter du bio qui vient d'Espagne. Donc voilà, ça c'est un arbitrage que chacun est libre de faire. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais arbitrage, j'ai pas envie de juger. On a chacun notre rapport, chacun nos choix. Voilà. Et moi j'assume aujourd'hui par exemple le choix de parfois acheter des courgettes françaises qui ne sont pas bio. Okay. Et toi, dans ta création de l'infuseur et dans ta démarche responsable, quelles ont été tes difficultés? Qu'est-ce que tu as pu rencontrer sur ton parcours qui a pu te bloquer ou qui a pu être plus compliqué pour toi? C'est compliqué en ce sens que tu rajoutes une contrainte. Donc, de toute façon, quand tu fabriques un produit, moi je suis dans la fabrication de produits, c'est très complexe et c'est plein de contraintes. En fait, la fabrication n'est qu'une source de problématiques. Par rapport à un service digital, par exemple, la prod de produits est assez complexe. Donc là, je rajoute une contrainte. Les difficultés que j'ai pu avoir, c'est par exemple avoir des difficultés à avoir accès à certaines matières parce que je n'achetais pas des quantités suffisantes. Okay. Donc ça, il faut vraiment négocier longuement, leur expliquer que c'est important de faire des tests avec des petites boîtes parce qu'on va avoir peut-être une communication alternative sur les réseaux sociaux plus intéressante, qu'on va leur apporter une crédibilité, on leur donne des idées. Typiquement, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. J'ai un fournisseur qui
qui fait en fait une alternative au plastique, une matière végétale, pour des quantités qui est astronomique. Et donc, je lui ai proposé d'approcher plusieurs petites marques à la fois, donc mes concurrents, pour pouvoir en fait faire en sorte qu'on achète ensemble cette matière et qu'on s'engage tous à l'utiliser pour pouvoir avoir accès à ces quantités qui sont super importantes et ne pas laisser simplement les gros groupes aujourd'hui avoir accès à ces matières-là. Donc là, typiquement, c'est un peu contre-intuitif, mais les grosses marques vont avoir accès à une innovation plus facilement que des petites marques comme nous. Et je lutte en permanence contre ça et j'essaye de trouver des solutions pour ça. Voilà un exemple de difficulté. Autre exemple de difficulté, mais là qui a concerné tout le monde, c'est que par exemple, j'ai voulu à un moment donné supprimer la surenveloppe qui est autour des packaging et qui était en matière plastique à l'époque. Et là, typiquement, les distributeurs vont dire que pour des raisons d'hygiène, c'est pas possible. Donc voilà, pareil, il a fallu travailler sur ce sujet-là avec d'autres marques pour expliquer que c'était pas nécessaire, que c'était très bien conservé à l'intérieur et qu'il n'y avait pas besoin de cette surenveloppe qui était quelque part inutile et un peu marketing et qui faisait utiliser du plastique pour rien. Voilà. Après, les difficultés, c'est sourcer le bon fournisseur. Moi, mes sachets, ils sont en amidon de maïs, par exemple. Et il faut trouver le fournisseur de sachets en amidon de maïs. Et en plus, comme tu veux faire fabriquer en France, parce que moi, toute la mise sous sachet est faite en France, il faut que ça passe par la France. Voilà, c'est des sujets, ça te donne une contrainte supplémentaire, mais que je vis pas comme ça, parce que à la limite c'est presque un jeu, c'est presque un plaisir d'y arriver. En fait, j'ai une satisfaction énorme quand je trouve le bon fournisseur, quand je me dis que là le pack il est un peu plus clean qu'avant. Moi, j'ai fait dès le départ un choix qui était le carton, qui me paraissait évident plus que le fer pour entourer mes plantes. Je trouvais que c'était une matière brute et naturelle qui faisait tellement plus sens. Donc j'ai eu la chance d'avoir des packs qui étaient recyclables dès le départ. Mais voilà, je ne suis pas encore parfaite et je suis tellement contente à chaque fois que j'apporte une amélioration supplémentaire. On n'utilise pas de point de colle, par exemple, ça c'était très important pour moi. Évidemment, pas d'agrafe. Donc voilà, tous ces sujets-là sont... En plus, je suis dans de l'alimentaire, donc c'est très important pour moi d'essayer de faire toujours mieux, toujours plus clean, sans pour autant baisser en qualité. C'est-à-dire que pour rien au monde, je justifie le fait d'être plus clean et d'apporter un produit moins qualitatif. Ça, c'est très important pour moi. Voilà, ou qui aurait moins de goût, parce que tout d'un coup, je change de sourcing et que, voilà, ça c'est... Je reste... vraiment sur une priorité qui est la qualité de mon produit, le goût de mes produits, c'est très très important pour moi. Et en parlant de goût, moi ça m'intrigue de savoir comment tu conçois, comment tu imagines tes mélanges, qu'est-ce qui t'inspire, comment tu les imagines, est-ce que ça vient comme ça, tu te dis tiens je devrais tester telle plante avec telle plante, ou c'est après avoir lu tel ou tel livre ou des choses comme ça? Alors, je suis beaucoup inspirée par le culinaire, l'univers du culinaire, parce que je travaille un peu mes mélanges comme des recettes. D'accord. Donc il y a vraiment cette idée de goût que tu imagines, de lavande avec un agrume ou d'une verveine avec une épice. Je suis très inspirée par le monde du culinaire. Et après, tu as ton quotidien, tes voyages. J'ai été pas mal inspirée aussi par ce qui se fait aux États-Unis. Je trouve que voilà, il y a beaucoup d'offres intéressantes, sur tout ce qui est cuisine végane, qui travaille beaucoup d'épices intéressantes, des mélanges de saveurs intéressantes. Voilà, je trouve que dans le monde culinaire, sur toute cette nouvelle tendance culinaire végétale et végane, il y a vraiment des découvertes que je fais qui m'inspirent énormément. Et après, j'ai pris le parti, si tu veux, de travailler mes mélanges comme je travaille avec tout, des racines, des épices, des plantes, du thé, des pétales de fleurs. Donc finalement, je ne m'interdis rien. Je peux mettre demain un légume dedans, je ne m'interdis rien. Donc c'est une inspiration
qui est assez naturel en fait. C'est marrant, quand je sors un produit, je sais déjà ce que je veux. Alors c'est long à y arriver, puis après j'ai des contraintes qui fait que je vais adapter un petit peu la recette. Mais je sais déjà d'avance ce que j'ai envie d'avoir. Ça, c'est le plaisir d'être le fondateur et créateur de ta marque. C'est-à-dire que tu crées des produits dont tu as envie, d'abord. Après, peut-être qu'un jour, je ferai des produits aussi dont les autres ont envie et qui ne me plaisent pas. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une part de moi-même très importante dans la création du produit. C'est passionnant. Moi, ça me donne très envie de les goûter, même si j'ai déjà goûté... J'ai déjà goûté la collab que tu avais fait avec M, ouais. mais ça me donne envie d'en goûter d'autres et je trouve ça très inspirant aussi de réutiliser un peu comme les grands chefs. Hein. Finalement, rien ne se gâche, tout se garde. Il y a plein de choses à faire. Il y a des lattés à la camomille que je fais qui sont délicieux. Tu peux faire beaucoup de choses en fait avec les plantes. C'est une source d'inspiration qui est vraiment très, très vaste. Et donc c'est la boisson à boire toute la journée, pas forcément juste le soir après un repas. Non, exactement. Alors vraiment, il y a cette idée de l'infusion du soir qui est assez sympathique parce que c'est un rituel, effectivement, qui peut t'aider d'ailleurs à t'endormir, à te sentir mieux. Moi, ça m'arrive de vouloir prendre mon infusion du soir, ça fait partie de mon rituel. Je me suis démaquillée, je sors mon bouquin, je lis mon infusion. Je dirais que c'est presque un rituel inconscient. Évidemment, dans ces cas-là, je prends des plantes qui sont apaisantes. Je vais aller chercher une infusion plutôt apaisante. Mais je vais aussi, pourquoi pas le matin? Ma fille, elle boit des infusions le matin. Donc à tout âge, il n'y a pas forcément un âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Donc même les enfants peuvent boire des infusions. Mais bien sûr, c'est super agréable pour les enfants. Justement, on se fait des idées incroyables. Les hommes, les enfants, tout le monde peut boire des infusions. Voilà. En fait, tu démocratises l'infusion. C'est exactement. Faites entrer les infusions dans votre vie. Tu vois, c'était le titre de mon livre. Alors, démocratiser, je ne sais pas, parce que j'ai cette volonté d'apporter un produit désirable et qui est plutôt haut de gamme. Parce que pour moi, ça fait partie du rituel beauté. Il y a vraiment ce côté in and out dans l'infusion que je trouve très intéressante. Et au même titre que j'ai un beau produit de beauté, j'ai envie d'une jolie infusion. Je travaille aussi avec des morceaux de plantes parce que c'est très important pour moi de voir la plante. Si je bois une infusion et si je bois du thym ou du romarin, je veux voir le thym, je veux voir le romarin. Si c'est une infusion à fleur d'oranger, je veux voir la fleur d'oranger. Ça fait partie, si tu veux, du rituel infusion que je trouve très important. Ce retour à la naturalité, à la plante qui avait totalement disparu avec une offre en grande surface qui est faite en fait à partir de coupes très très fines de plantes, ce qu'on appelle les coupes infusettes, où on perd en fait le visuel. Donc j'ai voulu aussi travailler sur le visuel, ramener la plante au cœur du produit. J'ai voulu travailler sur les sens, c'est ce qu'on se disait. Le goût, bien évidemment, numéro 1. Il n'y a rien qui me fasse plus plaisir que quand on me dit « ton infusion est délicieuse ». Je veux qu'elle soit d'abord bonne. Après, on parlera de tout le reste, mais je veux d'abord qu'elle soit bonne. Et voilà, j'ai travaillé sur les sens, le visuel, l'olfactif, le goût pour essayer de rendre ce produit plus sexy. Bah, c'est sûr qu'on a des idées sur le côté un peu pisse-mémé de la tisane et c'est très bien de changer les choses. Mais pourquoi pas pisse-mémé, mais dans un joli mug et dans une jolie boîte. Alors, moi j'aime bien le côté pisse-mémé, il y a presque un côté branché à être pisse-mémé. Mais oui, ça fait partie de ces produits. Ça peut être le crochet qui devient artistique, ça peut être le papier peint à une époque qui était ringard et qui est devenu maintenant commun, ça peut être la moquette de main, enfin j'en sais rien, mais c'est des concepts, oui, qui à un moment donné font vieillot et en fait en les réinventant, les repensant, tu les rends désirables parce que finalement c'est des choses qui ont des taux de pénétration, si on parle un peu business, très forts. Aujourd'hui, le nombre de gens qui prennent des infusions, notamment en grande distrib, c'est énormément de gens, en tout cas en France, comme les gens qui ont vu du papier peint dans leur vie. Mais voilà, c'est juste que ce produit n'avait pas été travaillé, en fait, je pense. On s'était habitué à une offre avec des goûts un peu mièvres, des choses un peu tristes, un peu téléphonées, et il n'y avait pas de travail... sur le sujet, pas de création en fait. Ah, c'est sûr,
C'est sûr. Et alors, il y a des numéros sur chacune de tes boîtes. Ouais. J'imagine que c'est lié à quelque chose en particulier. Alors oui, c'est vraiment l'idée, pareil, d'avoir une identité visuelle, gustative, olfactive, très spécifique à chaque numéro. J'ai vraiment aucun de mes mélanges qui se ressemblent. Il n'y a pas moyen que tu confondes la 3 avec la 1 quand tu la goûtes. Et c'était donc vraiment pour montrer qu'il y avait une identité. Après, il y a 8 ans, quand j'ai créé l'identité visuelle avec 2 copains, il y avait... le numéro, je trouvais que graphiquement, le numéro apportait quelque chose d'intéressant, d'élégant. Alors depuis, c'est vrai qu'on en voit beaucoup, mais je trouvais qu'il y avait une élégance graphique intéressante. Il y avait un petit rappel du milieu de l'herboristerie aussi que je trouvais intéressante. Et mon inspiration pour la boîte, c'était une vieille boîte à chapeau de ma grand-mère, une boîte ronde, où il y avait des numéros. Donc voilà, tout ça faisait sens pour moi de mettre un numéro sur chacun de mes mélanges. Et la démarche qu'il y a derrière qui font que l'une tisane d'infuseur est différente des autres. Ouais, il y a plein d'autres choses aussi. Je pense que j'ai eu une approche créative qui a permis de prendre le meilleur du monde du thé et du monde des plantes, qui sont 2 mondes un peu différents. Et dans le monde du thé, il y a un raffinement, un travail sur les blends, les mélanges, qui n'existe pas en fait dans le monde des plantes. Et j'avais envie d'apporter un vrai travail sur les mélanges de plantes et pas juste me contenter alors, du vrac de verveine, qui est très bien pour plein d'occasions, puisque je prends de la verveine citronnelle du jardin et je recommande à tout le monde de faire pousser un peu de verveine citronnelle sur son balcon. Une tige, un peu d'eau chaude, c'est vraiment délicieux et on peut même mettre un peu d'agrumes, un peu de jus, un peu de zeste pour donner un petit peps en plus. Mais j'avais envie d'apporter un vrai travail sur ces mélanges, un vrai raffinement, comme on trouve dans l'univers des thés et qu'il n'y avait pas du tout dans l'univers des plantes. Donc ta philosophie, finalement, c'est comme dirait une grande marque, je la citerai pas, mais c'est plutôt se faire du bien à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Ça c'est sûr, c'est toute la philosophie in and out en laquelle je crois énormément et ça avait été une des raisons pour laquelle j'avais été ravie de collaborer, et je suis ravie de collaborer avec la marque M, c'est qu'il y a vraiment ces valeurs communes du in and out très 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 importantes. Il est évident aujourd'hui, on le sait toutes, et tous, pardon pour ce féminin, que l'alimentation, l'hygiène de vie, le sport, d'ailleurs le sport je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup en général dans ce in and out, mais je le trouve très important, l'environnement dans lequel tu évolues sont des choses mais essentielles. Je n'arrête pas de lire des bouquins qui te montrent à quel point ton environnement peut switch on, switch off, des choses que tu as à l'intérieur de toi, déclencher des stress, des maladies. Donc le in est très 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 important et je pense qu'on en a tous très conscience. Génial. C'est vraiment très inspirant ce que tu dis et nous on est complètement alignés avec ça et avec cette philosophie de se faire du bien à l'intérieur pour aller mieux à l'extérieur, en tout cas, que tout soit aligné dans son corps, dans son esprit. Et donc pour conclure sur ça, si tu avais des marques à nous recommander et que tu adorerais écouter dans le podcast, lesquelles ce seraient? Et tes marques coup de cœur? Alors là c'est dur, parce que forcément il y en a plein. Alors je vais essayer de parler peut-être de mes projets un peu plus personnels. Là, je découvre une marque de parfum éco-responsable qui s'appelle Nolensa, que je trouve fabuleuse pour plusieurs raisons. Le produit, évidemment, qui est très très chouette, avec plein d'identités olfactives, en tout cas, que je trouve très intéressantes. Moi, en ce moment, j'ai envie de fraîcheur. Il n'y a rien qui me plaît plus que l'odeur de mon jasmin ou l'herbe coupée de mon jardin. J'ai vraiment envie d'odeurs assez fraîches. Okay. Avec l'été qui arrive en plus. Exactement, avec l'été qui arrive, j'ai très envie de ça, plus que des saveurs un peu lourdes qui ont été très à la mode à un moment donné. Tout ce qui est vanillé, coco, je déteste, alors que la plupart des gens adorent, mais c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Donc marque intéressante aussi parce que c'est 2 femmes, 2 entrepreneuses et que je suis assez sensible à ce sujet-là aussi. L'entrepreneuriat féminin, la création féminine, je trouve que c'est un sujet aussi qui est très inspirant. Et en plus que jamais, je trouve que c'est bien
de s'entraider, d'échanger. Je fais partie d'ailleurs d'un collectif très intéressant qui s'appelle Bands of Sisters, je ne sais pas si tu connais. Si je connais. Qui est un collectif de femmes entrepreneuses, créatives, qui se réunit régulièrement. Et une autre marque que je découvre là, qui est pareil, que j'adore, et avec qui je vais collaborer, mais c'est un petit secret pour le moment, qui s'appelle Jolie Mama. Et là, pareil, des produits en fait à destination des femmes qui allaitent au départ, mais c'est des produits en fait que j'ai testés et j'ai testé la gamme Énergie par exemple, qui est juste délicieuse, notamment les barres que je trouve fabuleuses. Donc des produits pour femmes qui allaitent sexy. Il n'y a pas de raison à un moment donné qu'on n'ait pas le droit, quand on allaite, d'avoir des produits hyper glam et hyper désirables. Alors évidemment, il faut qu'ils soient responsables, évidemment, mais je veux dire, ça vient en second plan et je veux dire, il n'est plus envisageable aujourd'hui que les marques ne respectent pas ça. Et pareil, l'histoire de 2 entrepreneuses féminines, donc la boucle est bouclée. Voilà 2 marques dont je parlerai, et M bien évidemment, qui est une marque que j'adore. Alors là, c'est 2 entrepreneurs, un homme, une femme. Mathilde Lacombe et François Morier. Exactement, et qui ont des valeurs très très fortes. Et quand on en parlait tout à l'heure, voilà un bon exemple à étudier de marque qui défend des valeurs dès le départ et qui s'y tient. Et une marque engagée, très intéressante, avec des produits qui sont in and out, c'est-à-dire qui font du bien à l'extérieur et qui restent hyper glam en termes de créa, de pack. On a envie de les avoir dans sa salle de bain, on a envie de les avoir. Donc, mais ça, c'est hyper important, il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas de raison, on ne doit pas être responsable et pour autant oublier la création, oublier le désir du C'est hyper produit. important. Voilà. C'est hyper important. Je pense qu'il y a eu toute une période, si tu veux, où on est passé de produits qui à l'intérieur étaient épouvantables à des produits qui commençaient à être mieux, mais on oubliait finalement l'aspect désirable du produit. C'est-à-dire qu'ils étaient bons, mais on n'avait pas forcément envie de les acheter. Donc, comme le bio l'a été pendant des années. Mais il y a quand même des terrains où il y a encore cette idée qu'un produit éco-responsable ne doit pas avoir un pack hyper désirable. Voilà. Et ça, faut changer ça. Ah, mais c'est vrai que c'est les 3 marques dont tu as parlé, ces 3 marques qui sont des succès très inspirants. Enfin, particulièrement Jolie Mama et M que je connais plus. Et c'est vrai que c'est hyper important qu'il n'y ait pas seulement soit le produit, soit le packaging, mais que les deux se retrouvent et que ça forme un bon duo. Exactement. Moi, quand j'achète un parfum Nolensa, je ne me pose pas la question de l'éco-responsabilité tout de suite. Je trouve le parfum canon. Et en fait, il est éco-responsable. Elles font un vrai travail sur le sujet. Et donc, effectivement, ça me correspond et ça me convient. Mais la première chose que je vois, c'est quand même l'aspect désirable. Et quand je goûte une barre Jolie Mama, la première chose que je constate, c'est que c'est délicieux et que j'ai juste envie d'en manger une deuxième. Et que c'est un encas si en plus il est bon et qu'il y a peu de sucre, tant mieux. Tant mieux, parce qu'effectivement, je n'ai pas envie d'une barre bourrée de sucre, immonde. Voilà. Donc, de casser un peu les codes aussi, pour le coup, de la barre énergétique qui peut avoir des effets un sportive. peu... voilà. C'est que pour le sportif, c'est des barres super qui est canon. Et quand on est une femme entrepreneuse, maman qui court partout, il en faut. Bah oui. Voilà. Tout à fait. En tout cas, merci. Merci à toi. Écoute, ravie d'échanger avec toi. Et j'ai hâte aussi de découvrir plein d'autres marques par votre biais. Ça arrive très bientôt. Voilà, j'ai hâte. Merci. Merci Céline. À toi, à Justine. Bientôt. À bientôt. C'est déjà la fin de cet épisode avec Céline de l'Infuseur. En visitant notre site reactnow.fr, vous pouvez découvrir encore plus de marques qui, comme l'Infuseur, s'engagent pour être chaque jour plus responsables. On vous dit à très bientôt pour découvrir une nouvelle initiative fraîche et pleine de sens. C'est bien ?